Salut les abonnés, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, enfin sur notre première vidéo de Légende Pokémon Arceus. Faut savoir que j'ai déjà terminé sur une autre partie et j'avais envie de le recommencer mais avec vous. Voilà, notre petit professeur Lavande là, qui nous parle des Pokémon, qui nous demande d'où on vient, machin, on s'en fiche. Ça c'est pas trop ce qui nous intéresse, nous ce qui nous intéresse c'est plutôt de partir à la chasse aux Pokémon. Ça serait bien si on pouvait passer les scènes. Génial, on peut y aller. Alors. Comme ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Excusez-moi si je me rappelle plus trop des touches. Mince. Mon personnage est handicapé, il sait pas ramasser un objet. Smartphone. Alors, on va voir le professeur, il va nous demander de faire sa quête là, d'aller chasser les trois petits Pokémon qui veulent jouer à cache-cache. Brindibou, Pokémon starter plante de la 7e génération. Hérissandre, Pokémon starter feu de la 2e génération. Et pour finir le trio, Moustillon, le petit Pokémon de type eau de la 5e génération. Et ouais, je suis un deuxième professeur. Je suis le professeur Lavande bis. Professeur Lavande et moi je suis son bras droit. Bon, il nous donne les Pokéballs, c'est bon, on va pouvoir partir à l'aventure. Après avoir capturé un de ces petits troublions. C'est parti. Donc là, on a Hérissandre que j'avais choisi dans mon partie. Là, on a Moustillon. Et je pense qu'on va plutôt aller chercher ce petit gars-là. Du premier coup, parce qu'on est les gouttes. Ah oui, c'est vrai, il faut capturer les trois, faut pas en capturer qu'un seul. Voilà, Moustillon, laisse-toi capturer. Moustillon, laisse-toi capturer. Dis-toi que tu vas juste passer toute ta vie dans une Pokéball. Que ça va être l'enfer. Et que personne va te respecter. Et j'ai oublié qu'il nous donnait 50 Pokéballs. Il y a des 48. C'est peut-être un peu abusé, non, pour un nouveau dresseur. Oh, le con, je cache des Pokéballs pour rien.
Voilà, hop, le Sniper Pro. Ah, espèce de la salade. Non, 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 non. C'est bon, il m'a oublié. Ouais, c'est bon. Est-ce que je suis le sniper que je crois être? Non. Toujours pas. Voilà. Ah, je pensais que j'allais prendre par derrière parce qu'il allait s'échapper, mais non. On va lui donner les 3 Pokémon. Je sais pas si vous entendez très bien, mais bon. Moi, pas trop. Alors, il nous parle du premier Pokédex. Donc ça veut dire que ici, c'est la toute première génération. Avant la première, non. Avant Kanto. Bien sûr que je suis d'accord. Voilà, il nous parle de sa petite ville, la rusticité. Ouais, parce que c'est rustique. Avec une cité. On nous présente le petit... C'est quoi ça? C'est le mont Cheminée? Non, c'est pas le mont Cheminée. C'est quoi déjà? Salut les mecs. Ouais, je suis nouveau. Ne vous inquiétez pas, je suis pas dangereux, je suis juste un youtubeur. Merci les gars. Et ben, et petite leur petit village là. Qu'est-ce qu'elle aime dévisager comme ça, elle? Il me parle de son groupe Galaxy, qui, dans la 4ème génération, sont les méchants. Et elle me parle de la 4ème génération, vraiment. C'est basé sur la 4ème, première fois que je vois cette tête. Bah normalement, je suis nouveau. Il vient d'où? Eh, c'est toi, tu viens d'où, ouais? C'est quoi cet accoutrement? Ah, tu parles, non mais t'as vu tes vêtements ou quoi? Oula, il s'approche. Tranquille, je vais pas te bouffer. C'est une connaissance du professeur? Non, je connais pas. On m'a dit de pas parler aux inconnus. Je suis pas un inconnu, je suis un youtubeur. C'est pas pareil. Le mec, c'est Sonic. Salut. Tu avais dit quoi? Seuls les membres du groupe Galaxy peuvent passer. Les amis du professeur ne font pas exception. Désolé. Alors, je suis débile. J'ai mis 20 minutes à me rappeler qu'il fallait aller ici.
Le hardi gourmand, c'est pour les membres du groupe Galaxy, pas pour les inconnus. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à me traiter d'inconnus? Ils connaissent pas la chaîne Dixo ou quoi? Alors du balai, allez oust! Elles sont un peu plus polies. Forcément que je suis choquée. Le mec il est pas poli du tout. Tiens, il y a une meuf qui arrive. Tiens, mais qui es-tu? Quel drôle d'accoutrement. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à critiquer mon accoutrement? Je suis très bien habillée. Je me suis toujours dit, vu l'accoutrement qu'on a, je pense qu'on vient d'Alola, en vrai. Je ne donne pas cher de ta peau si un Pokémon t'attaquait. Enfin, j'imagine que si les gardes t'ont laissé passer, tu dois connaître quelqu'un du village. Non, je connais personne. J'y pense. Tu connais peut-être le professeur Lavande. Il vient d'une région très lointaine. Ah, lui aussi étranger. Et pourtant, on lui dit rien, lui. Enfin, il a beau être professeur, il laisse tout le temps ses Pokémon s'échapper. Je me fais un peu de soucis pour lui, honnêtement. Je ne suis pas la mieux placée pour parler. Récemment, j'ai été touchée par une attaque électrique qui m'a littéralement clouée au lit. Ah ouais, la meuf, elle s'est pris un RKO. Malheureusement, Lucia a raison. Je suis une catastrophe ambulante. Bah alors viens pas me parler si... Oh, professeur! Mais tout irait bien dorénavant. Dixo va nous prêter main forte. Désolé. la gueule qu'elle tire, c'est désespérant. Désolé si je bégaye un peu, je suis pas en forme. Voyons, professeur, vous savez bien que pour ça, il faut obtenir l'autorisation de notre chef. Je donne mon autorisation. Chef? À condition qu'il ait les qualités requises, bien entendu. Je suis Selena, la chef des moches, la chef du corps des chercheurs du groupe Galaxy et des moches aussi. Franchement, la meuf, on dirait une poubelle à la place de sa tête. Le professeur Lavande m'a tout expliqué. Il aimerait qu'on te fournisse de quoi te loger et te nourrir en échange de tes compétences. Pour t'occuper des Pokémon. Tu as l'air d'avoir 15 ans environ. Hein? Le mec, il est vieux quand même. J'aurais dit 12 ans. À cet âge, c'est la moindre des choses que tu travailles pour subvenir à tes besoins. Les mecs, ils sont en Afrique. Depuis quand tu travailles à 15 ans? Cependant, cela ne veut pas dire que l'on va recruter un parfait inconnu sans nous être assurés de ses aptitudes au préalable. Mais encore quelqu'un qui dit que je suis un inconnu. Non, mais ça se voit qu'ils n'ont jamais vu mes vidéos. Nous te mettrons à l'épreuve demain. Certes, voilà une proposition raisonnable. Est-ce que tu veux manger avec nous, Selena? Tu as certainement quelques questions à poser à notre invité. Non, merci. Je préfère me concentrer sur les faveurs de mon repas sans être dérangée. Ah ouais, la meuf, elle se met au garde à vous. Décidément, elle est toujours aussi charmante. Attends, comment ça charmante? Tant pis, en ce qui nous concerne, faisons plus ample connaissance et nous régalons. En nous régalant. Lardi, les beignets de pâtes
habituel pour 3. Merci bien, Lardy. Tes patates sont vraiment les meilleures. Ah bah dès que c'est le professeur qui est avec nous, ah bah le mec il dit plus rien. Hein. Professeur, d'où vient ce drôle de garçon au juste? Comment ça ce drôle de garçon? Non mais c'est bon, tout le monde me dénigre. Hein. Tu vois le trou qu'il y a dans le ciel, celui qu'on appelle la faille spatio-temporelle? Eh ben, c'est de là qu'il est tombé. Vous plaisantez. Je suis un scientifique, tu sais. C'est mon travail d'observer les phénomènes et de chercher à les expliquer. Oula. Je me concentre que sur les faits. Comme tu le sais déjà, de nombreux Pokémon vivent dans la région de Hisui. Oui, c'est vrai. Ils sont partout dans la forêt, dans les hautes herbes, dans la mer. Et la mission du corps des chercheurs est justement d'essayer d'en savoir plus à leur sujet. Une chose est sûre, ils sont terrifiants. Oula, direct. Hein. Lui, il est raciste des Pokémon. On ne sait quasiment rien de leur puissance réelle, ni des étrangetés dont ils sont capables. Oui, donc il est vraiment raciste. C'est justement là qu'intervient Dixo. Figure-toi qu'il a réussi à attraper 3 Pokémon. Tu te rends compte? 3! Quoi, c'est beaucoup 3? À l'heure actuelle, personne dans le groupe Galaxy n'est capable d'une pareille prouesse. Hein? Comment ça? Grâce à lui, nos recherches vont enfin progresser. 3 Pokémon? Non mais comment ça 3 Pokémon? C'est beaucoup. Nous avons déjà tant de mal à en attraper un seul à cause des attaques. Attends, déjà un seul, c'est dur. Je dois tout de même préciser que ces 3-là n'ont pas attaqué. Mais c'est justement parce qu'il n'avait pas peur d'eux qu'il a pu suffisamment s'approcher pour lancer ses Pokéballs et les capturer. C'est moi, je suis le professionnel des Pokémon. Dites donc, vous croyez vraiment que vous avez le temps de manger peinard avec ce garçon sorti de nulle part? Votre chef a déjà eu le temps d'engloutir 10 rations de beignets. Mais avis qu'à cause de ce Pokédex qu'avance pas elle a gros sur la patate, si j'ose dire. Justement, Selena pourra bientôt manger plus sereinement. Mange donc, Dixo. Le groupe Galaxy prend soin de tous les membres, même ceux tombés du ciel. Ah bah c'est gentil, toi t'es pas raciste. T'es à moitié. Il est raciste des Pokémon. Je sais plus si c'est la fille ou le professeur. Il est raciste des Pokémon. Mais le professeur n'est pas raciste des humains qui tombent du ciel. Faut m'expliquer là. Quel festin. C'est vraiment délicieux. So tasty. What? Oui, en effet. Mais si vous me le permettez, est-ce que vous réalisez que si Dixo rate l'épreuve, il ne pourra pas intégrer le corps des chercheurs? Allons, ne t'en fais pas. J'ai vu de quoi il est capable. Je suis confiant. J'espère que tu dis vrai. Dixo, c'est bien ça? Ce soir, tu dormiras au logis. Ce soir, c'est pour toujours en fait. Hein. Mais si demain tu échoues à l'épreuve, tu seras expulsé du village. Et je ne donne pas cher de ta peau dans la nature. Ouais, donc en fait, ils s'en foutent de moi. Entre la nature de Hisui et notre chef, je me demande laquelle est la plus impitoyable. Ah lui, je suis bien d'accord avec lui. Hein. Elle doit se montrer forte et inflexible. C'est pour tous nous protéger.
Après tout. Bien, cher ami tombé du ciel, au moins tu ne risques pas de tomber de ton lit. Ah ah ah. Bonne nuit. Bonne nuit. Comment ça, bonne nuit? Tu veux pas venir avec moi? Non, il est encore trop jeune. 15 ans. Quand je pense que tu es tombé de la faille, quelle histoire étrange tout de même. Et les gars, je vais aller chez moi et ce sera la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé la partie 1 de cette aventure sur Legend Pokémon Zelda. On se retrouvera dans une partie 2. Et c'est ciao les amis. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner et voilà. Bon ben au revoir.